Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment je suis devenue végétarienne et pourquoi. C'est parti. Alors, une vidéo un petit peu plus personnelle, mais j'avais envie de vous parler voilà, aujourd'hui de comment eh bien, je suis devenue végétarienne et donc pourquoi, en plus en étant sportive et aussi coach sportive, comment en fait je fais pour avoir cette alimentation et allier aussi toute la dépense physique que je peux avoir à côté. Alors déjà, dans un premier temps, c'est comment ça m'est venu. Eh bien, je dirais que ça va faire au moins 2 ans maintenant que je suis plutôt végétarienne, voire avec des tendances véganes. Alors, c'est pendant ma formation en fait de BPGEPS, donc en fait la formation pour être entraîneur sportif, que j'ai progressivement amené en fait une alimentation un peu plus végétarienne. Alors je ne sais pas trop pourquoi à cette période, mais j'avais en tout cas voilà, le côté un peu plus végétarien pendant ma formation. Je pense que ce qui me vient comme ça à l'esprit, c'est surtout parce qu'on enchaînait beaucoup les cours collectifs, les cours de manière générale, mais en même temps aussi les entraînements. Et du coup, voilà, parfois manger de la viande ou du poisson, ça demandait une digestion un peu plus lente. Et étant donné que ça peut être désagréable de faire du sport avec toujours le côté ventre plein et une digestion à son summum, c'est pas très agréable. Donc c'est aussi, en tout cas via mon ressenti, pourquoi j'ai augmenté durant cette période, en tout cas mes apports en protéines végétales. Alors la première chose aussi à retenir vis-à-vis de comment je suis devenue, c'est que honnêtement, ça a été progressif, ça a été complètement naturel pour moi. Je n'aime pas avoir une alimentation où je me sens frustrée. Donc du coup, voilà, je me suis pas dit, allez, demain, je mange plus de viande, je mange plus de poisson. C'est pareil après vis-à-vis des produits laitiers ou même vis-à-vis aussi de tout ce qui concerne apport en gluten. J'ai vraiment été très progressif là-dessus et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis pas du tout frustrée et ça ne me manque pas du tout de manger de la viande ou du poisson. J'ai été progressivement et ça s'est fait naturellement. Par exemple, voilà, dans les débuts, je me suis pas dit tiens là il y a du poulet, j'en ai envie, je vais pas en manger parce que ça y est je suis végétarienne. Par exemple si voilà j'avais encore envie de manger de la viande blanche plutôt, eh bien je me refusais rien. J'y allais, il n'y a aucun problème, j'en avais envie, donc du coup ça me faisait même plaisir de pouvoir encore de temps en temps manger un peu de viande. Mais ça a été après progressivement sur aussi tout ce qui est recettes. J'ai appris en fait à créer des recettes plutôt à tendance végétarienne et puis au final c'est ce qui me convenait. Je m'en suis vraiment rendu compte que à travers mon apprentissage culinaire vis-à-vis de cette nouvelle alimentation, ça me convenait vraiment et c'est aussi avec ces phases-là que j'ai pu avoir aujourd'hui, que j'ai pu en tout cas y aller progressivement, crescendo, et qu'aujourd'hui j'ai une alimentation complètement végétarienne. Donc à travers aussi voilà, tout ce que j'ai pu forcément expérimenter durant ces différentes phases, bien sûr ça m'a demandé d'avoir des connaissances en alimentation, en nutrition. Ça moi j'ai toujours été très intéressée et très curieuse par rapport à la nutrition. Et forcément, vis-à-vis de ma nouvelle alimentation, eh bien, je me suis un peu plus orientée en tout cas sur ces types d'alimentation végétarienne à tendance après végane pour justement pas avoir de carence, parce que ça c'est direct, dès qu'on devient végétarien ou végane, on a tout de suite la foudre sur nous qui va dire vous avez des carences, vous allez manquer de ci, de ça, etc. Vous allez voir, ça va pas être bon pour vous, etc. Alors qu'au final, c'est complètement faux, ce qu'il faut le savoir. Je pense que c'est une peur de la société, c'est une peur, c'est des croyances
Même moi, hein, j'ai pu me poser pas mal de questions vis-à-vis de ça parce que au final, je pense dans la génération en tout cas des parents, des grands-parents, voire arrière-grands-parents, pour eux c'est il faut manger des protéines animales et c'est un gage de bonne santé. Alors qu'en fait aujourd'hui on sait que c'est faux et que ce sont juste des croyances qui viennent de des générations antérieures qui nous disent faut manger de la viande, faut manger du poisson, essentiellement ça, et après on sera ok, on n'aura aucune carence. Donc ça c'est faux, mais moi je suis pas, je pardonne en tout cas vis-à-vis de mon éducation, c'était lié à leurs croyances, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, je suis assez grande pour savoir ce que je veux manger et ce qui correspond aussi vis-à-vis maintenant de mes valeurs. Et voilà, c'est aussi grâce à tout ça, vis-à-vis aussi de mon développement personnel, que j'ai pu me rendre compte que oui, en fait, ça ne me correspond pas. Mais de toute manière, j'ai fait aussi un peu, c'est un travail sur soi, hein, vraiment, hein, quand on change par exemple ce type d'alimentation, se faire une rétrospective et se dire, tiens, moi en tout cas, quand j'étais enfant, c'est vrai que j'aimais pas manger de la viande. Je me forçais, alors je me dis oui, super, c'est bon, ok, mais j'avais plutôt la tendance à me dire, ah, tiens, c'est quoi cette viande? En fait, j'avais pas trop envie de manger de la viande, déjà, de base, quand j'étais enfant. Mais étant donné que c'était considéré comme un gage en fait à l'époque de bonne santé, pas de carence, etc., au final le cerveau il se conditionne et il dit bon allez, je mange ça parce que je sais que c'est bien. Mais aujourd'hui on sait que non. En tout cas pour ma part, je sais que non et que je m'en contente très bien d'être végétarienne. Alors, par rapport à la progression vis-à-vis de mon végétarisme, déjà, tout ce qui était viande rouge, je n'en mangeais très peu. J'ai plutôt mangé de la viande maigre, type blanche. Et après, quand j'ai commencé à plus manger de viande du tout, ça a été le poisson. Alors, le poisson, il faut savoir que j'adorais ça. Mais pourquoi j'ai décidé de plus manger de poisson? Parce que, en fait, c'est vis-à-vis surtout de la pollution. Aujourd'hui, moi ça m'a vraiment choquée et c'est peut-être pour ça que ça m'a fait aussi un déclic. C'est le poisson, aujourd'hui il n'est pas très de bonne qualité. On sait tous qu'au niveau océan, mer, c'est très pollué. Il y a beaucoup de dégradation au niveau des plastiques, beaucoup de nanoparticules et ça en fait on le retrouve dans les poissons. Alors je sais que ça va dépendre aussi de la qualité du poisson, après comment il va être cuisiné, etc. Mais peu importe, l'origine, elle est là, c'est dans la mer, dans l'océan et que c'est pollué. En tout cas, c'est mon avis. Après, c'est libre à vous d'avoir votre propre avis. Mais pour moi, ça a été le déclic. C'est ça qui a fait que j'ai plus vraiment mangé de poisson parce que aujourd'hui, les poissons sont eux-mêmes pollués et donc ça va forcément après agir sur notre santé. Voilà. Donc juste par rapport à aujourd'hui, par rapport à ces différentes phases, complètement, j'ai plus du tout envie de manger de viande ni de poisson. Clairement, c'est pas que j'ai du dégoût. Je respecte quand les gens mangent de la viande ou même moi. Je suis en couple et mon conjoint mange de la viande. Ça, je le respecte. Même parfois, je lui cuisine de la viande ou peu importe. Mais moi en tout cas, je sais que j'en ai plus envie. Après, je me freine pas. Si, admettons, je sais pas, du jour au lendemain, là, j'ai une très grosse envie de manger de la viande, et je vais y réfléchir, en tout cas dans une première étape. Puis après, je me dis, j'ai pas envie d'être frustrée, donc ok. Voilà. Le principal, c'est surtout de se laisser aller, d'écouter ses besoins et d'écouter aussi surtout ses propres valeurs, ce que nous on recherche, ce que vous recherchez par rapport à votre alimentation. Et ce qui vous correspond aussi. Alors par rapport au constat, donc je dirais, donc comme je vous avais dit, ça fait 2 ans à peu près que je suis plutôt végétarienne. Le constat, c'est que clairement, je trouve que je digère mieux, je suis moins fatiguée, j'ai plus d'énergie. J'ai un meilleur sommeil, beaucoup plus réparateur. C'est aussi le côté, je sens par exemple dans mes entraînements que
que déjà je me sens un peu plus légère. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment vis-à-vis de la viande ou enfin vis-à-vis du côté du végétarisme, mais en tout cas c'est un constat. Je trouve que je me sens mieux au global et ça c'est vraiment le principal. Et je dirais aussi la digestion elle est meilleure. Parce que quand on devient végétarien ou vegan, il faut savoir qu'au niveau de nos assiettes, on va avoir des assiettes vraiment qualitatives, j'ai envie de dire, au niveau nutritionnel. On va chercher, puisqu'on a une connaissance et on va vraiment chercher, si vous voulez, à avoir des apports nutritionnels, une assiette de qualité. Et du coup, ça va forcément jouer sur notre santé aussi au global. Alors, j'ai remarqué aussi que je suis moins malade. Je pense que c'est lié à ça, en tout cas. Alors, constat aussi, c'est que je me sens beaucoup plus épanouie, en tout cas, vis-à-vis de la nourriture. Franchement, je ne suis pas du tout en manque de la nourriture que je pouvais consommer avant. Je prends plaisir, en tout cas, à manger toutes les assiettes et toutes les recettes que je fais vis-à-vis soit vegan ou végétarien. Donc ça, c'est déjà très intéressant vis-à-vis aussi de la notion de plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on mange, il faut avoir aussi un côté plaisir. Donc il n'y a pas seulement le côté santé, il y a aussi le côté plaisir. Voilà. Alors, juste aussi pour vous dire que je suis très gourmande, donc je garde quand même un peu le côté au restaurant. Alors je vais jamais prendre quelque chose avec un plat à base de viande ou de poisson, parce que ça j'en ai vraiment pas du tout envie. Par contre, oui, je vais peut-être avoir la tendance à manger un dessert ou voilà. Alors aussi par rapport au constat, je mange moins de sucre. Alors comme j'ai pu le dire, je reste gourmande, donc parfois j'en ai envie. Mais après les repas, en tout cas, mon assiette, vu qu'elle est équilibrée, j'ai tous les apports et j'ai en général plus faim. Donc ça c'est pareil, le dessert après le repas, moi, en tout cas dans la vie au quotidien, je n'en prends pas. Ça va être du thé ou chicorée, mais je prends plus de dessert à la fin d'un repas, donc voilà, ça j'en ai plus besoin, en tout cas j'en ai plus envie. Si vous voulez, le côté satiété, en tout cas vis-à-vis de mon alimentation aujourd'hui qui est végétarienne, elle est vraiment à la hausse et je ressens quand j'ai plus envie de manger. Alors en parallèle aussi, je fais beaucoup plus attention à tout ce qui est produits laitiers. Alors ça, de toute manière, vis-à-vis de mon cas, j'avais été voir un médecin qui m'a dit qu'il fallait vraiment que j'arrête de consommer surtout du produit, du lait de vache comme ça liquide, c'était pour ma santé. Donc ça va faire à peu près au moins 5 ans que je ne bois plus de lait de vache. Alors par contre, étant donné, comme j'ai pu vous dire, que je reste gourmande et que au restaurant, on ne peut pas trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur des desserts. En général, c'est fait avec du lait de vache. Alors ça, c'est ok. Je ne suis pas intolérante. On va dire que je suis assez fragile. C'est comme le gluten. Pas intolérante, mais je reste quand même toutefois fragile, même si j'adore le pain. Mais ça, c'est des produits où je vais pas j'ai pas envie d'être frustrée. Donc, je vais continuer à les consommer, mais de manière très raisonnée. Et ça reste très, très, très occasionnel. En général, j'ai au quotidien une alimentation qui est basée sans lactose et sans gluten. Parce que c'est pareil, je trouve que maintenant, on a vraiment... en tout cas, dans ma région où j'habite, dans le sud de la France, il y a des boulangers, ils font des pains qui sont sans gluten, qui sont excellents. Pareil avec des produits où ça va être avec des laits végétaux qui sont excellents. Donc, je vais plutôt aller sur ces alternatives-là plutôt que consommer des produits laitiers. Alors, j'en reviens au sujet concernant les carences. Parce que ça en tant que, je pense, tout végétarien ou vegan, on va avoir le côté, tu vas avoir des carences, il faut que tu manges de la viande, etc. Bref, ça, il faut savoir que c'est vraiment faux et archi faux. Il faut surtout, avant de parler de tout ça et émettre des jugements, chercher.
allez chercher des études, allez renseignez-vous avant d'émettre voilà, des propos comme cela. Et bien en fait on n'a aucune carence à part qu'il faut surtout prendre une vitamine, donc ce qu'on appelle la vitamine B12 qui elle est présente dans les protéines animales. Alors j'ai pas envie de vous faire un topo sur la vitamine B12, je pense qu'il y a assez de chaînes YouTube ou de vidéos qui vont vous parler de la vitamine B12, donc ça je vous laisse aller voir sur YouTube ou autre, pourquoi en fait on doit prendre de la vitamine B12. Mais j'ai envie de vous dire que franchement ça ne concerne pas seulement les végétariens ou véganes, même pour des personnes qui vont manger de la viande ou poisson, ou bref, protéines animales, parfois il peut y avoir même des carences en vitamine B12. Parce que voilà, la consommation, enfin aujourd'hui, la protéine animale en elle-même n'est plus assez qualitative que par rapport aux années, il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Donc ça, c'est le constat. Aussi, je terminerai, j'ai envie de dire que j'ai encore pas mal de choses à vous dire, mais ça va être très intéressant, donc continuez à regarder cette vidéo. Par rapport aux carences, donc comme je vous ai dit, c'est faux. Il y a juste la vitamine B12 en fait, on doit prendre, voilà, c'est très très occasionnel, mais avoir un apport en vitamine B12, ça se prend soit sous forme d'ampoule, soit sous forme de gélule, enfin bref, il y a vraiment tous les choix et ça c'est plutôt pas mal. Sportive et coach sportive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas la viande qui crée des muscles, c'est surtout votre entraînement, donc ça, il faut le savoir, parce qu'on va entendre parfois pas mal de sujets sur ah, mais faut que je mange de la viande parce que comme ça, je vais faire du muscle. Bah non, mon coco, en fait, c'est juste, faut que tu t'entraînes et là, oui, tu vas faire du muscle. Enfin bref, ça, c'est des sujets aussi, c'est des fausses idées. Donc, il faut savoir que dans tout ce qui va être produit, voilà, légumes, fruits ou légumineuses ou après glucides, on a pas mal d'apports, en tout cas de macronutriments qui vont être dans protéines, glucides ou lipides. Ça va être déjà pas mal à l'intérieur de ces aliments. Et voilà, il n'y a aucune carence qui va être créée via cette alimentation du moins. Alors, je voudrais terminer par rapport à des études parce que j'entends aussi pas mal de choses sur tout ce qui va être consommation de produits laitiers, consommation de produits de soja. Soja, ça va émettre des cancers, etc. Donc ça, j'ai sélectionné des études pour vous, pour vraiment vous prouver que il n'y a aucun risque et de toute manière, après c'est comme tout, il faut voilà, pas en abuser. Par exemple, la consommation de soja, il ne faut pas non plus en abuser, il faut garder en fait une alimentation équilibrée. Pas consommer du soja non plus tous les repas, à toutes les sauces. Voilà. Mais c'est comme tout, il faut rester sur un côté équilibré et pas sur un côté excessif. Alors, là, c'est une étude donc, que je vais vous lire. Donc, ça concerne l'étude sur le lait de vache. Donc, c'est une étude qui a été publiée en 2014 par le British Medical Journal. Donc, d'après les résultats de cette étude, réalisée sur une cohorte d'environ 32 000 personnes par l'équipe du professeur Michelson de l'université d'Uppsala en Suède, les femmes buvant plus de 3 verres de lait par jour, soit 680 millilitres, ont un risque de décès de 90% plus élevé et un risque de fracture de la hanche 60% plus élevé par rapport à celles qui boivent moins d'un verre par jour. Donc là, c'est juste pour vous dire que boire du lait de vache pour avoir du calcium, c'est pareil, c'est un truc complètement faux. Le calcium, il faut savoir, c'est qu'on peut le retrouver dans les légumes verts, dans les oléagineux, voilà, dans différentes sources végétales. Une autre étude, je ne vais pas tout vous dire, ça va être assez long, mais ça reste intéressant. Alors, par rapport au gluten. Donc, par rapport au gluten, c'est une étude qui date de 2016 par le BMJ Journals. Donc, cette étude démontre l'existence d'une sensibilité accrue au gluten, indépendamment de l'existence possible d'une maladie cœliaque. Ces chercheurs ont en effet mis en évidence l'existence d'une activation du système immunitaire associée à des altérations de la muqueuse intestinale.
chez les personnes se plaignant de symptômes en réponse à l'ingestion de blé. Alors en fait, ce que ça veut dire, c'est que moi, par exemple, j'ai diminué en tout cas ma consommation de gluten. Ça reste occasionnel, mais je remarque que c'est vrai, la consommation aujourd'hui du gluten, notamment dans les pains blancs, ça fait plutôt gonfler au niveau du ventre. On se sent pas très bien au niveau système digestif et surtout au niveau des intestins. Et ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lié à la production, à la surproduction en tout cas de pain, qui demande d'avoir moins d'apport nutritionnel. Ça, je vous laisse aller voir pareil d'autres sujets vis-à-vis de la production du pain. Mais pour vous dire que le pain aujourd'hui, surtout le pain blanc qu'on va retrouver, pain blanc industriel, etc., il n'a pas eu assez de temps pour lever et du coup, il est on va dire, indigeste. Et on continue quand même à le consommer. Voilà. Après, c'est aussi vis-à-vis du blé qui aujourd'hui est moins qualitatif qu'avant. Donc tout ça, ça va jouer sur forcément l'aliment que l'on a devant nous. Alors, une autre étude qui date de 2014, PubMed. Donc ça vient surtout d'un site, donc NCBI. Donc ça, c'est un site où il y a vraiment pas mal d'études qui vient plutôt de mémoire des États-Unis ou du Canada. Donc eux, ils sont assez avancés sur nous. Et voilà, il y a vraiment de très très bonnes études vis-à-vis de ce site. Donc là, ça serait pour vous parler des avantages pour la santé et risques associés à l'adoption d'un régime végétarien. Donc cette étude brésilienne portant sur 4500 personnes a conclu que quiconque adoptant un régime végétarien avait 60% moins de risque de développer des accumulations de plaques dans les artères. Donc quand on dit plaques, là ils parlent surtout des plaques, des masses graisseuses qui vont se mettre dans les artères. Donc ce type de régime permettrait ainsi de réduire la masse corporelle, d'améliorer le profil lipidique plasmatique et de réduire l'incidence de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux et du syndrome métabolique et de l'artériosclérose. Donc l'artériosclérose, en fait, comme j'ai pu dire au début, c'est en fait la masse graisseuse, c'est voilà, le gras, les lipides qui n'arrivent plus à être éliminés et qui vont se mettre dans les artères, et c'est là qu'on peut avoir donc des risques au niveau du système cardiovasculaire. Une autre étude aussi vis-à-vis du tofu, du soja, qui date de 2002, de Carcinogenesis. Donc cette étude montre qu'une forte consommation de soja, même chez les enfants américains, est associée à une réduction du risque du cancer du sein. Le risque peut encore être réduit par l'ingestion à l'âge adulte. Voilà, bon. Après, il y a d'autres études, mais c'est juste pour vous expliquer que par rapport au soja, honnêtement, alors les Occidentaux deviennent quand même des consommateurs de soja parce qu'il y a beaucoup plus de personnes comme moi qui deviennent végétariens ou voire véganes. Et à contrario, quand on regarde les Asiatiques, ça c'est ce que je dis, quand on regarde les Asiatiques, honnêtement, est-ce que les hommes, posez-vous cette question, est-ce que les hommes ont commencé à avoir les seins qui poussent et toutes les hormones au niveau, hormones féminines? Je veux dire non, c'est pas possible. Donc, faut juste réfléchir, arrêter de se dire le soja ça va provoquer un cancer. Non, ça c'est faux, archi faux. Après, c'est comme tout, il faut être dans le côté équilibré, pas sur le côté excessif. Voilà. J'en termine avec les études. Si vous en voulez d'autres, vous me dites en commentaire, il n'y a aucun problème, j'en ai plein. Alors tout ça pour vous dire, donc pour terminer, que je suis devenue végétarienne à tendance végane parce que je dis végane aussi parce que je continue en fait à manger des œufs, mais ça reste aussi occasionnel. Et je me sens en tout cas très très bien. Le principal c'est surtout de savoir pourquoi on devient végétarien ou que ce soit végane, c'est pareil, pourquoi on le devient. Il faut surtout aussi expliquer
aux autres, à son entourage, pourquoi on le devient. Et voilà, il ne faut pas rentrer dans le conflit, faut juste que les autres comprennent, après aussi qu'ils acceptent ces changements et que ces changements, en tout cas, ça nous appartient. Moi, en tout cas, ça m'appartient et je m'en sens mieux comme ça. Et voilà, et après, la personne en face de nous, si elle se sent mieux dans cette alimentation, pourquoi lui dire non, il faut que tu manges comme ci, il faut que tu manges comme ça. Enfin, je veux dire, voilà, à un moment donné, si on aime quelqu'un, il faut l'accepter. Parce que si on voit qu'elle se sent beaucoup mieux via, on va dire, cette alimentation et qu'elle est beaucoup plus heureuse, pourquoi lui dire reviens comme avant alors qu'en fait, comme avant, elle était plutôt malheureuse. Enfin, voilà. Donc surtout, restez bienveillant envers ces personnes-là. Si vous avez des questions, en tout cas vis-à-vis de la consommation, en tant d'alimentation végétarienne ou végane, n'hésitez pas, posez des questions, des commentaires. Il faut que ça reste aussi un échange et un partage. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime ou vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous, faites du sport et bye bye.